Et
celui qui essuie mes larmes, le Dieu qui me défend, mon ami de tout le temps, celui qui n'abandonne pas, mon Dieu malade,
Oh,
Alléluia. Shabarebo sekerebo sande. Hallelujah. Hallelujah. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Alléluia. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Acclame-le là où tu es, acclame le roi, acclame le Seigneur. Il mérite nos acclamations, Adonai. Nous t'acclamons. Alléluia. Merci d'acclamer le roi. Sharababo sekerebosh. Yenderebos, anderebos, anderebosi. Yekerebos, anderebosha. Béni sois-tu Adonai, béni sois-tu le roi de gloire. Béni sois-tu le Dieu de l'univers tout entier. Nous te célébrons, Père. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Prions pour les messages de ce matin. Père, nous voulons t'écouter, enseigne-nous tes voix. Sharababo kerebosa. Apprends-nous à marcher avec toi, apprends-nous à communier avec toi. Apprends-nous à t'écouter. Apprends-nous à te servir, apprends-nous à faire ta volonté, surtout à croire en toi. Laisse que nous soyons capables de te faire confiance, Père. Que nous soyons capables de te faire confiance. Que nous soyons capables de t'obéir, Père éternel. Saint-Esprit, nous nous recommandons à la bonne grâce du Seigneur ce matin. Et nous recommandons tous ceux qui sont à la maison, tous ceux qui nous suivent dans les médias. Kerebo Sakaraboya. Pendant ce moment, oh Dieu, que la grâce coule, que la bénédiction d'Élohim soit notre partage. Qu'il est doux, qu'il est agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe et qui se répand sur le peuple. Oui, c'est là que se trouve la bénédiction. Marabo, Yakarebosa. Saint d'Israël, nous avons besoin de toi. Nous voulons te laisser régner à notre place. Règne à notre place. Est-ce que nous soyons bénéficiaires de ta grâce? Que nous soyons bénéficiaires, ô Dieu, de ton amour. Bénéficiaires de ta bienveillance. Bénéficiaires, ô Dieu, d'un regard compatissant de ta part. Sharaba, Karabo, Seya. Fais-nous du bien, Seigneur. Bénis ces moments. Règne pendant ces moments, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Merci d'acclamer le roi.
Ce matin, je viens encourager quelqu'un. Ce matin, je viens parler à quelqu'un. Ce matin, par la grâce de Dieu, je viens relever quelqu'un qui était fatigué. Ce matin, par la grâce de Dieu, je viens donner la force à quelqu'un qui n'y croit plus. À quelqu'un qui ne sait plus à quel sens est voué. Il ne sait plus si c'est possible. Je suis venu parler à un cœur. Je suis venu parler à des cœurs. Je suis venu parler à des vies. Que l'Élohim te bénisse abondamment. Que l'Élohim te fasse du bien. Mon thème de ce matin, c'est malgré tout, tu peux y arriver. Malgré tout, tu peux y arriver. Malgré ton histoire, tu peux y arriver. Malgré tes échecs du passé, tu peux y arriver. Malgré l'histoire de ta famille, tu peux y arriver. Malgré le passé de ta famille, tu peux y arriver. Malgré le nombre de diplômes que tu as, tu peux y arriver. Malgré le nom de ton pays, tu peux y arriver. Malgré le nom de ta famille, tu peux y arriver. Malgré ton histoire sans histoire, tu peux y arriver. Malgré ton anonymat, tu peux y arriver. Quelle que soit ton histoire, tu peux y arriver. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras des merveilles de Dieu. Quelle que soit ta situation, c'est possible. Quelle que soit ta maladie, c'est possible. Quelles que soient les circonstances qui entourent ta vie, c'est possible. Quelle que soit l'histoire de tes enfants, c'est possible. Quelle que soit l'histoire de ton avenir, c'est possible. Quelle que soit l'histoire de ton quartier, c'est possible. Quelle que soit l'histoire de ta ville, c'est possible. Quelqu'un dira ma ville a été maudite. Quelqu'un dira mon avenir a été maudite. Quelqu'un dira notre famille a été maudite. Quelqu'un dira nos parents, père et mère ont été maudits. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est possible. Je suis venu dire à quelqu'un, malgré tout ça, tu peux y arriver. Malgré tout ça, tu peux faire ce que ton père n'a pas fait. Malgré tout ça, tu peux faire ce que ta mère n'a pas fait. Oh, il n'y a pas de limite devant toi. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, il n'y a pas de limite devant moi? Écoute-moi, il n'y a pas de limite que tu ne peux pas franchir. Quelle que soit la limite que les hommes ont placée devant toi, ce ne sont que les hommes. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, ce ne sont que les hommes? Oh, les limites des hommes, tu peux les déplacer. Les limites des hommes, tu peux aller au-delà de cela. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse une vie. Oh, que quelqu'un prenne vie au travers de ses paroles. Qu'il se relève. Toi qui étais fatigué, relève-toi. Toi qui disais c'est fini, c'est terminé. Je suis venu te dire que ce n'est pas encore terminé, c'est possible. Je suis dans Nombre chapitre 27. Nombre chapitre 27. Nombre chapitre 27. Je lis à partir du verset 1. Alors s'approchèrent les filles de Tsélophad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des clans de Manassé, fils de Joseph. Voici leurs noms: Mala, Noah, Ogla, Milka et Tirsa. Elles se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute la communauté. À l'entrée de la tente de la rencontre, elles dirent: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de la troupe de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de la troupe de Corée. Mais il est mort pour son propre péché et il n'avait pas de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de son clan parce qu'il n'avait pas de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta leur cause devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse: les filles de Tsélophad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux Israélites en ces termes: lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans son clan, et celui qui les possédera. Ce sera pour les Israélites une prescription et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse, parole du Seigneur.
J'aime cette histoire de Tselophad. Une histoire extraordinaire. Et j'aime les filles de Tselophad. Mala, Noah, Ogla, Milka et Tirsa. Des filles très courageuses. Des filles qui avaient, je dirais, du courage, du zèle, qui avaient de la persévérance. Des filles qui croyaient en Dieu et qui croyaient en elles-mêmes. Ces enfants croyaient en Dieu et ces enfants croyaient en elles-mêmes. Elles avaient ce qu'on appelle de l'estime de soi. J'y reviendrai. D'abord, ce sont des filles. Elles n'ont pas de frères. En Israël, c'était difficile à une femme de prendre la parole devant l'assemblée ou au milieu de l'assemblée. C'était un problème. C'était une grande difficulté. Mais ces filles ici, elles ne vont pas voir un juge caché dans un coin ou dans une cabane quelque part. Elles se présentent devant Éléazar, le grand sacrificateur, devant Moïse, le grand juge d'Israël, le grand prophète. Ces filles viennent se présenter devant ces gens-là. Des grandes personnalités comme ça, ils ne sont pas seuls. Ces grandes personnalités ne sont pas seules. Elles sont accompagnées des gens autour d'eux. Donc il y avait du monde, il y avait plusieurs yeux. Et en Israël, où une femme ne pouvait pas parler dans l'assemblée ou devant l'assemblée, ces filles sont venues voir Moïse. C'est vrai qu'elles ne sont pas venues voir Moïse comme le chef de l'assemblée, mais comme juge. Mais elles ont pris du courage. C'est comme aujourd'hui, dans nos sociétés africaines, quand on dit aux filles qui se font violer, allez dénoncer, c'est tout un problème. Elles ont honte. Elles ont honte d'être rejetées dans la société. Elles ont honte des représailles. Parce que ce sont des filles. Elles se disent, est-ce que les gens vont me croire? Est-ce que les gens vont m'écouter? Et en ce temps-là, ces filles se sont parlées entre elles. Elles se sont dit, ce n'est pas normal. Notre père est mort sans donner naissance à des fils. Et comme notre père n'a pas engendré de fils, personne ne va hériter des terres de nos pères, de notre père. Simplement parce que notre père n'a que des filles. Comme notre père n'a que des filles, son nom sera retranché, on ne parlera plus de lui parce qu'il n'a pas d'héritier. Cette loi est injuste. J'aimerais dire à quelqu'un, la loi était déjà légiférée. La loi disait que si quelqu'un n'a pas de fils, il va perdre son héritage. Son héritage ira peut-être chez son frère ou chez ses frères. Mais ici, ces filles viennent dire, non, ça doit changer, ce n'est pas normal. Elles viennent s'opposer à une loi déjà établie. Mais ce sont des filles, il faut beaucoup de courage quand on est fille. Elles devaient se poser la question entre elles, est-ce qu'on nous écoutera? 5 filles de Tselophad, 5 filles très courageuses. Est-ce qu'on nous écoutera? Certainement une d'elles, ou 2 ou 3 d'entre elles ont dit, on nous écoutera, allons-y, allons parler. Prenons notre courage en main, allons parler. Elles sont arrivées devant Moïse, elles ont parlé. Et ce qui est curieux, c'est que Moïse n'avait pas de réponse à leur donner. Éléazar, les sacrificateurs, n'avaient pas de réponse à leur donner. Personne n'avait de réponse, ce n'était pas prévu. C'était du jamais vu. On n'avait pas pensé à ça. Les législateurs n'avaient donc pas pensé à ça. Alors qu'est-ce que Moïse fait? Moïse n'a pas honte. Il a été tellement touché par ses filles, convaincu par ses filles, qu'il n'a pas honte de dire, rentrez chez vous, je vais aller consulter l'Éternel. Mais c'est ce que Moïse fait. Si c'était un prophète d'aujourd'hui, si c'était un jeune prophète d'aujourd'hui, il allait parler au nom de l'Éternel alors que l'Éternel n'a rien dit. Il allait peut-être avoir honte de dire non, l'Éternel ne m'a rien dit. Non, Moïse a dit, je dois d'abord aller consulter l'Éternel. Donc en ce moment ici, malgré que je suis le grand Moïse, l'Éternel ne m'a encore rien dit. Il faut que j'aille le chercher. Je vais aller le consulter. Moïse n'a pas eu honte de dire ça parce qu'il était tellement touché par la réclamation, la revendication de ses filles. Il est allé consulter l'Éternel. Et lorsqu'il consulte l'Éternel, à sa grande surprise, l'Éternel dit, les filles de Tselophad ont raison. Qui pouvait s'imaginer que les filles de Tselophad allaient avoir raison? Oh, je parle à quelqu'un, ne te fatigue pas. Amen. Essaie encore, frappe encore, c'est possible. Lève-toi encore, prie encore, cherche encore, revendique encore, c'est possible. Ne te fatigue pas malgré tout. Malgré qu'elles étaient des filles, malgré qu'elles savaient qu'elles ne seraient pas facilement écoutées, elles ont pris leur courage en main. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible.
L'histoire de ta famille peut changer, c'est possible. L'histoire de ta famille peut être modifiée, c'est possible. Ces filles ont vu Moïse. Et Moïse, lorsqu'il va consulter Dieu, une réponse inattendue. Inattendue vient de Dieu. Les filles de Tsélophade ont raison. Donnez-leur leur héritage. Et Dieu a continué à parler. Lorsque Moïse rentre, il dit à tout le monde, les filles de Tsélophade ont raison. C'est ce que l'Éternel a dit. Donnez-leur les terres de leur père. Et d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, voici ce que l'Éternel a dit à Moïse. Et ça sera une nouvelle loi et un droit pour tout Israël. Voici ce que l'Éternel a dit à Moïse. Lorsqu'un homme mourra et qu'il n'aura pas de fils, ce sont ses filles qui vont hériter. C'est sa fille qui va hériter. S'il n'a pas de fille, ce sont ses frères qui vont hériter. S'il n'a pas de frères, ce sont les frères de son père qui vont hériter. Et s'il n'a pas de frères de son père, son proche parent dans son clan va hériter. La loi vient de changer. Je ne sais pas si tu as remarqué cela. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, la loi vient de changer. La loi a changé, pourquoi? Parce que 5 filles ont pris le courage d'aller affronter le grand Moïse et le grand sacrificateur Éléazar. Si ces filles n'avaient rien dit, elles n'allaient jamais savoir qu'elles avaient raison. Et pourtant, elles avaient raison. Il y a des gens qui ont raison, mais leur raison se limite dans leur chambre. Il y a des gens qui ont raison, mais leur raison se limite dans leur salon. Il y a des gens qui ont raison, mais leur raison se limite seulement dans leur pensée. Il a simplement pensé, mais il n'a pas fait de pas. Il n'a même pas partagé à celui qui était à côté de lui. Ta raison se limite simplement dans tes pensées. Non, je dis lève-toi, c'est possible. Je dis lève-toi, c'est possible. J'ai dit avance, c'est possible. J'ai dit tu peux y arriver. J'ai dit tu peux changer l'histoire. J'ai dit tu peux changer les lois établies. Il y avait une loi établie ici qui a été changée. Une loi qui a été abrogée, supprimée. Et une autre est entrée en vigueur. Chakarabo. Est-ce que dans la vie de quelqu'un qui me suit, une nouvelle loi peut entrer en vigueur? Est-ce que quelqu'un peut me dire, peut me répondre, peut réagir, peut écrire, peut dire une nouvelle loi peut entrer en vigueur? On ne dit pas seulement une nouvelle loi peut entrer en vigueur, mais dis avec moi, une nouvelle loi va entrer en vigueur. Est-ce que tu peux le certifier? Est-ce que tu peux le confirmer? Dire une nouvelle loi va entrer en vigueur. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible qu'une nouvelle loi entre en vigueur à cause de toi. À cause de tes genoux, à cause de tes réclamations devant Dieu. Tes genoux à terre, tes mains levées. J'ai dit une nouvelle loi peut entrer en vigueur. Ce que ton père n'avait pas fait avant toi, toi tu peux le commencer. Une nouvelle loi peut commencer avec toi. C'est que des générations dans ta famille, on n'a jamais pu faire. Oh, toi, tu peux le commencer. Tu peux inaugurer cela. Parce que la loi vient de changer. La loi change quand toi-même, tu te décides de te lever, de réclamer, de parler, de te battre, jusqu'à ce que ça change. Shakarababokeya. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est faisable. Oh, toutes les grandes choses que tu vois sur la terre, en dehors de ce que Dieu a fait, ce sont les hommes qui les ont fait. Ces hommes-là ne sont pas différents de toi. Ils ont des bras comme toi. Ils ont des jambes comme toi. Ils ont une tête comme toi. Vous savez, parfois on peut avoir un coefficient intellectuel très élevé, mais sans le savoir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. En psychologie, on parle des coefficients intellectuels. Il y a des gens qui ont un coefficient intellectuel très élevé. Les gens moins intelligents. Excusez-moi de le dire comme ça, c'est la psychologie. Les idiots, ils ont moins de 90. Ils ont moins de 90 comme coefficient intellectuel. Un faible coefficient intellectuel. Les gens intelligents, ils sont au-delà de 100 comme coefficient intellectuel. Au-delà de 100, au-delà de 110. À partir de 120, ce sont les génies. À partir de 120 déjà, coefficient intellectuel, 120 c'est pour les génies. 140, ce sont des vrais génies. Et au-delà de 140, 160 là-bas, ce sont des savants. Des coefficients intellectuels. Mais il y en a, on a trouvé un type en Australie qui a plus de 200 comme coefficient intellectuel. Ce sont des personnes rares qu'on peut rencontrer sur la terre. Et l'histoire parle d'un homme qui avait un coefficient intellectuel de plus de 161.
Un monsieur qui a un coefficient intellectuel de 161, mais à l'école, on l'injurie, on le qualifie de cancre, on le qualifie d'imbécile. Et il ne sait pas qu'il est intelligent, il peut faire de grandes choses. Et toute sa vie, il n'a fait qu'échouer. Jusqu'à le jour où il a écouté le conseil de sa mère, les encouragements de sa mère. Il s'est mis à inventer, il s'est mis à faire des choses. Et un jour, il apprendra que son coefficient intellectuel était de 161. Il a regretté tout le temps qu'il avait perdu à ne pas croire en lui. Parfois, pour réussir, ça demande simplement de croire en soi-même. Ce que les filles de Tselophad ont eu, c'était l'estime de soi. Elles croyaient en elles-mêmes. L'estime de soi, c'est quoi? C'est juger de sa propre valeur. Ils ont jugé de leur propre valeur. Elles ont estimé qu'elles avaient de la valeur, qu'elles avaient de l'importance, qu'elles pouvaient se tenir devant Moïse et qu'elles pouvaient parler. C'est ça l'estime de soi. Elles avaient aussi du courage et de la persévérance. Le courage, c'est au niveau mental d'abord. C'est au niveau de la force morale. Le fait d'agir malgré les difficultés, c'est ce qu'on appelle courage. La persévérance, c'est l'entêtement, l'acharnement. On s'acharne, on s'entête. On s'obstine. De l'opiniâtreté. On dit, je vais le faire, malgré, je vais le faire, je vais avancer, malgré, je vais persévérer, je ne vais pas m'arrêter. C'est ce qu'on appelle la persévérance. Et la chose la plus grande que ces filles avaient, c'était la foi en Dieu. Elles avaient confiance en Dieu, que Dieu va se rendre compte que ça, ce n'est pas juste. Et Dieu sera de notre côté. On voit mal comment Dieu ne sera pas de notre côté. Elles ne se sont pas dit, parce que je suis une femme, peut-être que Dieu ne va pas m'écouter. Non, 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 non. Non, non, non. Vous savez, peut-être parce que vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas comprendre. Mais si vous étiez dans la religion juive ou dans l'islam, vous pourriez mieux me comprendre. Et puis l'islam, pas l'islam du Congo. Vous allez dans les pays arabes, vous allez me comprendre. Un jour, j'ai parlé à une fille qui était étudiante avec moi dans un pays arabe. Elle avait tellement de problèmes. J'ai dit, mais il faut prier Dieu. Tu crois en Dieu, mais cherche Dieu. Nous, les chrétiens, moi, quand j'ai un problème comme ça, je cherche la face de Dieu. Elle me pose la question. Après, elle m'envoie écouter, elle me pose la question. Est-ce que Dieu peut m'écouter? Elle ne sait pas. Alors qu'elle est née dans l'islam, elle a grandi. Elle était en train de faire un 3e cycle avec moi. Quelqu'un qui a un master ne sait pas si Dieu peut l'écouter. Mais elle parle comme ça parce que c'est une femme. Elle parle comme ça parce qu'elle est une femme. Quand vous êtes chrétienne, vous ne comprenez peut-être pas cela. J'aimerais dire à quelqu'un, il fallait avoir de la foi en Dieu, avoir confiance en Dieu, que ça c'est injuste. Même si nous sommes femmes, mais quand Dieu va regarder cette affaire, il va trouver que c'est injuste. Et ils ont fait confiance à Moïse. Ils ont dit, Moïse, il n'y a pas de problème, va chercher ton Dieu. Et il te dira que nous avons raison. Et quand Moïse est allé consulter Dieu, il est rentré avec la réponse, les filles de Tselophad ont raison. Oh, je parle à quelqu'un qui me suit. Fais confiance à Dieu. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu peut le faire? Est-ce que tu crois que Dieu peut le réaliser? Est-ce que tu crois que c'est possible? Est-ce que tu crois que des gens comme toi aussi peuvent réussir? Si tu ne crois pas, ça sera difficile. Mais si tu crois, ça commence à devenir facile. Si tu commences à croire, alors ça commence à devenir possible. On parle de l'histoire d'une femme, je disais dans un ouvrage, on parle de l'histoire d'une femme qui, jusqu'à 38 ans, était femme de ménage. Mais elle est tombée sur un livre. Après avoir lu ce livre, son histoire a changé. Elle est devenue une femme très populaire. Simplement parce qu'elle avait cru. Elle est tombée sur quelque chose qui lui a communiqué la foi. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu sais que ta vie va changer? Malgré ton âge, est-ce que tu sais que ta vie va changer? Est-ce que tu sais que ton histoire va changer? Si tu crois en ce que j'ai dit ce matin, ton histoire va changer. Ton mental va changer. Ta manière de voir les choses va changer. Et ta manière d'agir aussi va changer. Tu vas commencer à agir autrement. Ton attitude va changer. Vous savez, ce n'est pas l'handicap qui fait que quelqu'un échoue. Ce qui fait que quelqu'un échoue, c'est son attitude face à l'handicap. Il y a des gens qui avaient le même handicap, mais qui n'ont pas échoué. Ils n'ont pas échoué pourquoi? Parce que leur attitude était positive face à l'handicap.
Malgré qu'ils ne pouvaient pas marcher, ils se sont dit, malgré que je ne marche pas, mais je peux faire beaucoup de choses avec mes mains, avec ma tête, je peux faire beaucoup de choses. Mais d'autres, quand ils ont constaté qu'ils ne pouvaient pas marcher, ils ont dit, oh, nous sommes venus accompagner les autres sur la terre. Tout ce que je peux faire, c'est être mendiant. Mensonge, tu n'es pas obligé d'être mendiant. C'est l'attitude que tu as face à ton handicap qui détermine ce que tu vas devenir. Si ton attitude est positive, tu vas réussir. Oh, on n'a pas pu payer mes études, je n'ai pas étudié, je n'ai pas de grands diplômes. Quelle attitude tu as face à cela? Oh, ma famille est une famille pauvre. De génération en génération, nous avons toujours été pauvres. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est toi. Comment tu réagis face à cela? Si tu ne crois pas en toi et tu ne crois pas en Dieu, tu ne vas pas changer cette situation. Mais tu peux changer cette situation si tu crois. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu sais, malgré tout ce que tu as déjà fait jusqu'aujourd'hui, malgré ces exploits que tu as fait, c'est insuffisant par rapport aux capacités que Dieu t'a données. Est-ce que tu sais que par rapport à ton coefficient intellectuel et par rapport à ton coefficient émotionnel, ce que tu as fait là, c'est rien. Il faut augmenter ton coefficient émotionnel. Il est prouvé sur la terre, par les experts, que c'est le coefficient émotionnel qui fait le plus réussir les gens. C'est-à-dire ton attitude face aux situations. Comment tu réagis, comment tu prends les choses. Au moment, pendant les moments, quand une situation se présente devant toi, comment tu réagis. Si tu as un bon coefficient émotionnel, tu vas réussir, malgré tes capacités. Écoute, réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu de calcul. Écoutez, on dit que les personnes les plus savantes n'utilisent que 10% de leur capacité. Vous comprenez? Ça veut dire en d'autres mots, que même si tu n'es pas une personne très savante, mais si tu vas au-delà des 10% ou des 5%, de tes capacités. C'est-à-dire, les gens comme Einstein n'ont utilisé que 5 à 10% de leur capacité mentale ou capacité de leur cerveau. Toi, tu peux ne pas avoir le coefficient intellectuel d'Einstein, mais tu décides de travailler au-delà, de croire en toi-même au-delà. Si tu peux aller jusqu'à 20%, tu ne penses pas que tu peux faire ce qu'Einstein a fait? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il ne suffit pas d'avoir reçu de Dieu des dons particuliers, des capacités particulières. Il s'agit aussi d'en faire quelque chose. Il y a aussi des gens qui ont reçu le coefficient intellectuel là d'Einstein, mais ils n'en ont rien fait. Est-ce que tu sais qu'Einstein lui-même, à l'école primaire, il a été refusé? On a dit que c'était un cancre, c'était quelqu'un qui ne ferait jamais des études, qui n'ira jamais loin. Mais c'est sa décision qui a fait la différence. Kotarabosha. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire avec moi, je vais changer mon histoire? Oh, est-ce que tu peux l'écrire, je vais changer mon histoire? Ton histoire dépend de toi. C'est à toi de changer ton histoire. C'est à toi. Dieu t'a déjà laissé la voie libre. Change ton histoire. Change ton histoire. Oh, même si ce sont les puissants. Oh non, toi tu ne comprends pas. Dans notre famille, c'est toujours comme ça. Il y a des forces, il y a des puissances des ténèbres. Même les puissances des ténèbres, ce n'est pas à Dieu de venir les combattre. C'est à toi de les combattre. C'est à toi de les terrasser. C'est à toi de changer l'histoire. C'est à toi de renverser ce qui a toujours renversé tes cousins. C'est à toi de renverser ce qui a toujours renversé tes oncles. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je vais changer mon histoire? Parce que tu peux changer ton histoire. Tu n'es pas obligé de vivre la même histoire. Personne ne t'oblige à vivre la même histoire. La Bible déclare que le Seigneur nous a délivrés pour vivre une vie de paix. L'Éternel t'a délivré pour vivre une vie de paix, une vie de liberté. Profite de ta vie de liberté que Christ t'a donnée. Je vais te raconter une histoire, c'est l'histoire d'Abraham Lincoln. Je ne raconterai pas toute son histoire, mais je parlerai plus de ses échecs. Un homme formidable. C'est le genre de personnes rarement rencontrées sur la terre. Abraham Lincoln est devenu le président des États-Unis de 1860 à 1865. C'est-à-dire qu'il a fait un premier mandat, il a fini, il s'est fait réélire pour la deuxième fois, pour un second mandat. Il a commencé le second mandat en 1864
Et en 1865, son deuxième mandat fut interrompu par un assassinat. Il fut assassiné. C'est le premier président des États-Unis qui fut assassiné par arme à feu. Abraham Lincoln est resté dans l'histoire des États-Unis comme parmi les plus grands présidents des États-Unis. Parce que c'est lui qui a fait abolir l'esclavage, l'esclavagisme aux États-Unis. C'est lui. C'est lui. Et il défendait ces choses-là, cette pensée, cette façon de voir les choses, il les défendait avant même de devenir président. C'est pourquoi lorsqu'Abraham Lincoln devient président, la guerre éclate aux États-Unis. Les États-Unis se divisent en deux parties, les sudistes et les nordistes. Plusieurs États du Sud se mettent ensemble pour faire la guerre aux États-Unis d'Amérique, si vous voulez, au bloc qui est resté fidèle à Abraham Lincoln. Abraham Lincoln n'est pas encore investi. Avant l'investiture, la guerre a éclaté. Caroline du Sud, Georgia, Florida, Alabama, je crois qu'il y avait aussi Tennessee. Tous ces grands États du Sud-là se sont levés contre l'administration centrale, contre l'administration fédérale. Ils ont créé les États confédérés. Et ils ont même eu un président, Jefferson Davis. C'était leur président. Ils ont fait une armée. Ils ont pris les valeureux généraux. Ils ont fait la guerre. Ils ont gagné certaines batailles contre Abraham Lincoln. Mais Abraham Lincoln ne s'est pas découragé. C'était un président courageux, un président fort. Finalement, il a vaincu la guerre. Finalement, son amendement est passé, sa loi est passée. C'est ce qu'on appelle le 13e amendement aux États-Unis. Le 13e amendement qui a aboli la ségrégation raciale, plus d'esclavage aux États-Unis. Mais écoute l'histoire de cet homme. Cet homme n'a étudié que 18 mois. Officiellement, il n'a étudié dans sa vie que 18 mois. Mais il est devenu le président des États-Unis. J'ai dit toute sa vie, c'est-à-dire, et l'école primaire, y compris tout. Il n'a fait que 18 mois d'études. Je ne parle pas de l'université, je parle de toute la vie. Il n'a étudié que 18 mois. Toi, tu pleures, tu n'as pas le droit de pleurer. Tu sais, parfois quand tu pleures, Dieu a envie de te gifler. Parfois quand tu pleures, Dieu dit, voilà moi ça. Lui n'a fait que 18 mois d'études. Tous les restes des connaissances qu'il a acquises dans la vie, il ne les a acquises que seul en lisant des livres. Il était d'une famille tellement pauvre, son père était tellement pauvre, il a tellement grandi dans la pauvreté que quand il avait un livre, en attendant qu'un autre livre vienne, il pouvait lire les mêmes livres là, il peut les lire plusieurs fois, le temps de trouver un second livre. Mais ce garçon-là a cru en lui. Vous savez, tu as l'âge de réussir. Je parle à quelqu'un, tu as l'âge de réussir. Tu n'as pas besoin d'attendre longtemps. Abraham Lincoln est devenu président des États-Unis, il n'avait que 51 ans. Mais tu vas te poser des questions quand je vais te raconter tous les échecs de sa vie. Tu vas te poser la question, quand est-ce qu'il a eu à faire tout ça et est devenu quand même président à 51 ans? Parce qu'il a tellement échoué dans la vie que s'il devait devenir président, c'était même à 70 ans. Mais à 51 ans, il était déjà président des États-Unis, c'est-à-dire président de la plus grande puissance du monde. Un homme qui n'a fait qu'échouer dans sa vie. Oui, Abraham Lincoln n'a fait qu'échouer dans sa vie. Il n'a étudié que 18 mois et il a commencé à lire pour devenir avocat. Il a tellement lu jusqu'à devenir avocat. Sans diplôme, il est devenu avocat. Il s'est marié. Il a eu 4 enfants. Il a perdu 2 enfants. Il a perdu 2 de ses garçons. Les échecs ont suivi cet homme toute sa vie. La première fois qu'il postule, aux législatives d'État, il échoue. Il a souffert de sévères troubles des nerfs, des crises de nerfs terribles, des dépressions chroniques. Ceux qui lisent l'histoire de cet homme, on dit des dépressions chroniques, c'est-à-dire des dépressions qui ne s'arrêtent pas. Comment un homme qui a des dépressions chroniques va devenir président des États-Unis? Comment un homme, quand il a des dépressions, il s'oublie, il est perdu. Quand il revient en lui-même, on lui dit, tu as fait encore des dépressions, tu viens de faire 1 mois de dépression. Tu viens de faire 2 semaines de dépression. Comment une personne pareille peut croire dans son cœur que je deviendrai président? Mais lui continue à croire, malgré ses dépressions, qu'il deviendra président. Oh, c'est extraordinaire. Toi, tu dis que tu ne vas pas y arriver, mais tu le dis parce que tu ne veux pas croire en toi simplement.
Il souffrit de sévères crises de nerfs et de dépressions chroniques. Retiens cela d'Abraham Lincoln. Un type qui a eu des dépressions chroniques. Il postule encore à la législature d'État. Il est élu. Il est élu à la législature d'État, mais selon le système américain, il faut encore un autre vote pour siéger au Sénat. Il va maintenant au vote pour représenter, représenter le peuple au Sénat. On lui refuse le vote. Il échoue au vote. Il échoue toujours. Quand il essaie de réussir même un peu, la suite doit foirer. Candidat à la vice-présidence des États-Unis. Quelqu'un qui a échoué à la législature d'État, il continue toujours à postuler. Il va maintenant postuler comme vice-président des États-Unis, il échoue encore. Depuis que tu as commencé en politique, tu n'as jamais réussi, même une seule fois. Même dans les quartiers, tu n'as jamais réussi. Mais il continue à postuler. Il va postuler maintenant comme vice-président, il échoue. Il ne s'arrête pas. Il commence à réfléchir sur toutes ses erreurs, sur tous ses échecs. Il continue à croire qu'il va réussir. Quelqu'un qui a échoué, qui n'a jamais réussi même à devenir sénateur, il postule pour devenir président. Et il réussit. Vous savez, les gens ne croyaient pas tellement en lui. Les gens avaient tellement un problème contre lui. Et surtout que les États du Sud avaient peur que si les Noirs arrêtent de travailler pour eux comme esclaves, l'économie va s'effondrer. Que dès qu'il est devenu président, les gens, pour contester, ont commencé la guerre. Ils se sont désolidarisés des États-Unis d'Amérique. Des États se sont révoltés. Et il a tenu. Un autre président aurait démissionné. Il a tenu. Parce que les gens ne veulent pas de toi. Tu es tellement un type qui échoue, on se dit, il va échouer ce gars, il ne comprend pas ce qu'il dit. C'est pourquoi il a échoué toute la vie. Que les Noirs deviennent libres, mais l'économie va s'effondrer, ce gars a toujours échoué. Voilà encore une autre bêtise, il va échouer encore. Il va faire régresser les États-Unis. Non, il avait raison. Malgré ça, l'économie des États-Unis a continué à monter florissante. Oh, tu sais, quand tu échoues tellement, les gens n'auront plus confiance en toi. Quand tu échoues tellement, les gens n'auront plus confiance. Mais je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas un problème. Ce que les gens pensent de toi n'est pas un problème. Oh, toi-même, arrête de penser ce que les gens pensent de toi. Ce que les gens disent de toi n'est pas un problème. Si les gens ne croient pas en toi, ce n'est pas un problème. Si ta mère ne croit pas en toi, ce n'est pas un problème. Si ton père ne croit pas en toi, ce n'est pas un problème. Si tes frères ne croient pas en toi, ce n'est pas un problème. Si dans ton quartier, on ne croit pas en toi, ce n'est pas un problème. Si on t'a donné des surnoms pour se moquer de toi, j'ai dit, ce n'est pas un problème. Si on t'a donné des surnoms pour se moquer, pour te critiquer, j'ai dit ce n'est pas un problème. Même si tu ne connais pas les surnoms qu'ils t'ont donnés, quand ils te voient, ils se passent les mots, ils se moquent, ils rient. J'ai dit ce n'est pas un problème. Tu peux réussir malgré cela. Tu sais, les barbares changeront toujours d'avis. Les hommes changeront toujours d'avis. Ils peuvent avoir un avis négatif sur toi aujourd'hui. Demain, ils changeront. Il suffit que tu réussisses, ils changeront d'avis. Ce n'est pas un problème si les gens se moquent de toi, si les gens te regardent de manière condescendante, ils te regardent avec mépris. Ce n'est pas un problème, ils changeront d'avis. Leur regard va changer. Je suis venu dire à quelqu'un, leur regard va changer. Change ta manière de te regarder toi-même et les gens aussi changeront la manière de te regarder. Change la manière de te considérer, eux aussi changeront la manière de te considérer. Tu passes en route, personne ne fait attention à toi. J'ai dit, ça peut changer. En famille, on ne te compte pas. J'ai dit, ça peut changer. Quand on fait des réunions, on ne te consulte pas. On ne demande pas ton avis. J'ai dit, ça peut changer. L'histoire est dynamique. L'histoire est appelée à changer. L'histoire est appelée à changer. L'histoire changera encore. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, l'histoire changera encore? Oh, j'aimerais t'entendre le dire fort là où tu es. L'histoire changera encore. Oh, est-ce que quelqu'un peut crier l'histoire changera encore? Oh, Marebo Saka. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? L'histoire changera encore. Oui, il y aura des modifications dans l'histoire de votre famille. On n'a jamais connu un homme comme toi. Mais parce que tu es unique, tu n'as jamais été là. Des générations passées, toi, tu n'étais pas là. Maintenant que tu es là, les choses ne doivent pas rester les mêmes. Les choses doivent changer et les choses changeront. Charababo.
Est-ce que tu peux le croire? Est-ce que tu peux croire que les choses changeront? Moi, je crois à ta place et j'aimerais te dire que les choses changeront. Oh, j'ai dit malgré, c'est possible, tu peux y arriver. Malgré tes échecs, tu y arriveras. Malgré ce que les gens disent, tu y arriveras. Malgré les faiblesses, tu y arriveras. Malgré ton histoire passée, tu y arriveras. Malgré que tu étais une femme prostituée, j'ai dit que tu y arriveras. Malgré que tu étais une femme qui était déconsidérée dans les quartiers, j'ai dit tu y arriveras. J'ai dit à un homme qui veut épouser une ancienne prostituée, j'ai dit ne regarde pas ce que les gens pensent de ta femme. Si c'est la femme que tu aimes, épouse-la. C'est possible. Sharababo, Kerebosa. C'est possible, c'est possible, c'est possible. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible. Je sens cette colère en moi. J'ai dit, c'est possible. Je sens la colère que l'histoire de la vie de quelqu'un change. J'ai dit, c'est possible. Ton handicap là, oh, n'est pas un handicap. Il y a des gens qui ont réussi avec ça. Il y a des gens qui ont réussi malgré cet handicap là. Malgré ton âge, tu réussiras. Malgré l'histoire de ta famille, tu réussiras. Pourquoi seulement toi? Pourquoi seulement toi, tu ne serais pas capable? Pourquoi toi, tu ne serais pas capable? Si les autres ont réussi, toi aussi, tu peux réussir. Oh, Rebochete. Ceux qui réussissent, ils sont comment? Ils sont comme toi, ils n'ont pas deux têtes. Ils n'ont pas trois têtes. Ceux qui réussissent ne sont pas comme toi. Hein? Ils sont comme toi. Ceux qui réussissent, ils peuvent réussir. Tu peux aussi réussir. Tu peux réussir. Que l'Éternel, mon Dieu, te bénisse. Que l'Éternel, mon Dieu, change ton histoire. Oh, alléluia, alléluia. C'est possible. C'est possible. Celui qui t'a dit que tu échoueras a menti. Celui qui t'a dit que tu ne pourras jamais y arriver a menti. N'oublie jamais que c'est Dieu qui a les derniers mots. Ce n'est pas un homme qui a les derniers mots. Celui qui t'a dit, Mané Koto. Celui qui t'a dit, vous savez, souvent Dieu, quand il nous dit des choses que nous allons faire dans notre avenir, ce sont des choses auxquelles il est difficile de croire, mais des choses qui peuvent arriver. Si Dieu te dit quelque chose et que la chose que Dieu te dit, c'est facile à faire, alors vérifie si c'est Dieu qui t'a parlé. Je ne crois pas que c'est Dieu. Souvent les choses que Dieu nous dit sur notre avenir, à faire dans 20 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ce sont des choses auxquelles on ne peut pas croire. Parce qu'avec Dieu, on fait des exploits. Avec Dieu, on fait des grandes choses. Avec Dieu, on fait des grands sauts. Mais avec Dieu, on commence toujours petit. On commence petit. Mais il y a un jour où on fait un grand saut. Alors n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne regarde pas ton passé. Ne regarde pas ton histoire, mais regarde sur Dieu. Regarde Dieu. Est-ce que Dieu peut le faire? Si tu crois qu'il peut le faire, alors c'est possible. C'est possible, il peut le faire. Je dis à quelqu'un, tu es un champion. Si tu as compris ces choses, tu es un champion. Si tu as compris ces choses, alors tu deviendras grand. Si tu as compris ces choses, alors tu changeras l'histoire de ta famille. Tu sortiras ta famille de la honte. Si tu as compris ces choses, tes frères seront considérés à cause de toi. Si tu as compris cette histoire, ce que je viens de dire, ta mère sera considérée à cause de toi. Avant que ta maman ne meure, elle sera honorée à cause de son fils, à cause de sa fille. Elle sera honorée. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible. C'est possible, c'est possible, c'est faisable, c'est prenable. Tu peux le commencer, oui, tu peux le finir. Il y a des choses, si tu demandes à un ami, tu dis, est-ce que tu crois que je peux faire telle chose? Ton ami va rire, il ne va même pas te répondre, il va rire tellement qu'il trouve impossible que toi tu fasses la chose. Mais je te dis, quelle que soit la réponse des amis, toi tu peux le faire. Tu as trouvé quelqu'un. Aujourd'hui, c'est le prédicateur qui est en face de toi qui te dit tu peux le faire. Qui te dit c'est possible, c'est faisable. C'est faisable. Si les filles de Tsélophane ont changé la loi, toi tu peux changer la loi aussi. Tu peux changer la loi. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te comble abondamment. En même temps, je n'ai pas envie d'arrêter. J'ai envie de continuer. J'ai envie d'insister. J'ai envie de dire à quelqu'un qu'il va le faire. J'ai envie de dire à quelqu'un qu'il va le faire. Il y a peut-être quelqu'un quelque part qui est en train de se dire, si c'est de moi qu'il est en train de parler, qu'il cite mon problème. Oh mon Dieu, je ne connais pas ton problème, mais j'ai dit c'est toi. Je ne connais pas ton problème, mais j'ai dit que c'est toi. Tu peux le faire. Sharababoke. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux étudier encore. Tu peux étudier après avoir eu des enfants. Tu peux étudier après avoir travaillé des années. Après avoir trouvé de l'argent. Tu peux étudier encore. Tu peux faire des choses que les gens croient impossibles. Tu peux les faire. Vous savez, il y a une femme que j'ai appris à connaître, une femme extraordinaire. C'est la femme d'Eleanor Roosevelt. La femme de Roosevelt. Roosevelt était l'un des présidents américains. Mais j'ai découvert que cette femme avait dit des choses extraordinaires. Une femme qui était très intelligente. Il paraît que c'est la première First Lady
universitaire à arriver à la Maison Blanche. Alors cette femme-là avait dit ceci. Il avait dit, il faut faire ce qui est impossible pour toi de faire. C'est ce qu'il faut faire. J'ai compris en lisant cette femme, j'ai compris que c'est cette femme qui a fait que son mari devienne président des États-Unis. Parce qu'une femme qui réfléchit comme ça, qui a une perspective comme ça, une mentalité comme ça, elle dit, il faut faire ce qui est impossible pour toi de faire. C'est ça les choses que tu dois faire. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Et si tu as compris, c'est est-ce que tu peux écrire cela? J'ai dit, fais ce qui est impossible pour toi de faire. Ce qui est difficile pour toi de faire, c'est ce que tu dois faire dans la vie. C'est ce que tu dois faire. Une femme avait compris cela. Eleanor Roosevelt. Et cette femme a amené son mari à devenir président des États-Unis. Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis. À cause d'une femme qui était visionnaire et une femme qui avait une autre perspective de la vie. Faire ce qui est impossible, faire ce qui est difficile à faire, c'est ce qu'il faut faire. Au lieu de traîner à faire des choses qui sont faciles pour toi de faire. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui s'évertuent à faire seulement ce qui est facile. Et ils répètent cela, les gens l'acclament. Non, commence à faire ce qui est difficile pour toi. Commence à faire ce qui est impossible pour toi. C'est ça qui fera de toi un grand monsieur, une grande dame. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que l'Éternel rajoute une grande bénédiction à ce que tu as entendu. Que des mystères, de la puissance et de la gloire de Dieu qui accompagnent la parole transforme ta vie à cause de ce que tu as entendu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? Est-ce que tu peux commencer à prier? Dis à Dieu, Seigneur, je le crois. Dis à Dieu, Seigneur, je peux le faire. Dis à Dieu, Seigneur, c'est possible. Dis à Dieu, Seigneur, je le crois. Est-ce que tu peux le confesser? Dis-le, dis-le. Écris-le même partout. Tu peux l'écrire ici sur Facebook, sur YouTube. Tu peux l'écrire aussi au mur de ta chambre. Écris, je vais y arriver. Écris, je vais y arriver. Malgré tout, je vais y arriver. Malgré tout, je vais y arriver. Dis-le, dis-le à Dieu. Informe Dieu. Comme si il ne le savait pas. Informe à Dieu que je vais y arriver. Dis, Seigneur, je vais y arriver. Seigneur, tu sais que je vais y arriver. Seigneur, tu me fais confiance parce que tu sais que je vais y arriver. Seigneur, tu crois à moi parce que tu sais que je vais y arriver. Seigneur, oh, tu comptes sur moi parce que tu sais que je vais y arriver. Commence à parler. Parle, parle, parle. Sharababosa, karabo, shandarabosa. Alléluia. Oh, shekerebo. Adonai. Shekerebosa. Je mets ma foi en toi, Adonai. Malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vois, je peux compter sur Adonai. Oh, je mets ma foi en toi, Adonai. Adonai, j'y arriverai. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai.
mon Adonai. Oh, j'y arriverai, Adonai, j'y arriverai. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai. J'en suis sûr, j'y arriverai. Mon Adonai, j'y arriverai. Dieu trace un chemin là où il n'y a pas d'issue. Il agit dans le silence. Il trace un chemin pour moi. Il sera mon guide. Il gardera tout près de lui. Certainement, il agira. Il trace un chemin. Dieu trace un chemin. Dieu trace un chemin. Là où il n'y a pas d'issue. Il agit dans le silence. Il trace un chemin. Il sera mon guide. Il gardera tout près de lui. Certainement, il agira. Il trace un chemin. Il trace un chemin. Dieu trace un chemin. Dieu trace un chemin. Là où il n'y a pas d'issue. Oh, il agit dans le silence. Il trace un chemin. Il sera mon guide. Il gardera tout près de lui. Oh, certainement, il agira. Il trace un chemin. Il trace un chemin. C'est bon à Yahweh. C'est bon à C'est bon à Yahweh. C'est bon à C'est bon à Esina koma yo.
Oh